Ici, il y a un peu d'intelligence, de la technique, c'est ici. Je suis de l'air. Je suis de l'air. Je suis de l'air à 320. Salut, c'est moi, Angel. Et je pars voir la moto de course la plus excitante, probablement la plus rapide et sans aucun doute la plus sexy de Pologne, qui est justement en train d'être construit à Toruń, chez les gars de la F Racing Team. J'ai hâte de le voir et croyez-moi, vous aussi, vous ne pouvez pas attendre. Et je vais un peu me répéter, mais je tiens sincèrement à vous remercier pour l'attention précieuse que vous avez bien voulu accorder. Votre écoute attentive est grandement appréciée et je vous remercie infiniment pour votre présence et votre intérêt. Quand je descends et que je me redresse, ça déchire, je me sens comme un sportif. Pourquoi tu sens comme ça, Motos? Et là, il y a encore quelque chose et tout se construit. Et soudain, il y aura de nombreuses motos magnifiquement exposées partout. S'il vous plaît, veuillez me laisser savoir. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment. Avez-vous des motos? Je me suis retrouvé là aussi. Et sans compter de Black Tower à Kiselin, tu vois? S'il te plaît. Ce TR aurait 221 chevaux et déjà 0,4. Même? Oui, c'est l'échappement d'origine sur celui-ci, n'est-ce pas? Super. Je pense que le 34 est de retour. Mais interdisez-le. Eh bien oui. Oui, c'est comme ça qu'on joue. Amusant. Oui. La moto est presque prête, presque comme d'habitude, car nous savons comment ça se passe dans le monde de la course. Tout est resserré à la dernière minute, mais ici nous avons déjà plus de ce vélo plutôt que moins. Philippe Ducati Panigale V4R. La première Ducati V4 de course en Pologne, comme il se doit. Moteur fantastique. Venez, laissez-moi vous prouver que c'est bien le vélo, car regardez, celui-ci n'a pas encore de feux arrière. Parce que les lumières de course ne sont pas faciles à trouver dans cet équipement. Tout ça à cause de ça. LS caractéristique. Biocarboné. 450 € pour chacun d'entre eux, ce qui est un prix raisonnable. C'est aussi bien que des ailes en fibre de carbone pour une moto, donc cette moto attend toujours ses carénages. Parce qu'elles viennent directement d'Italie. Parce que vous savez, ce n'est pas comme si vous pouviez juste dire « Bon, monsieur, faites-moi de telles ailettes, je vais les coller et c'est tout ». Elles doivent être placées sous le bon angle. Regardez ici. On voit aussi qu'une aile est plus basse, l'autre plus haute. Il y a un peu de technologie intelligente là-dedans. La moto elle-même fait sec, 997 m 3 de cylindrée, donc pratiquement 100 de moins que la V4 routière classique. Enfin, celle-ci est aussi homologuée pour la route. La puissance, selon la spécification Euro 4, est de 221 chevaux. Donc elle a plus de chevaux que la version 1100. Elle a 112 mm, certes au lieu de 124, mais ici, c'est la puissance qui compte le plus. Et maintenant, le meilleur, la Panigale Philippe. C'est-à-dire au moment où on installe ceci. Donc, un système d'échappement complet fait que cette moto atteint 234 chevaux. C'est une chose merveilleuse. En plus, il y a aussi le poids, donc prêt à rouler en version route, il fait 193 kg. Au moment où il est dépouillé en version course, c'est-à-dire sur ces circuits de compétition. On a 186 kg, 186 kg, avec seulement l'échappement et les rétroviseurs ainsi que la plaque d'immatriculation retirée. Donc, en version course, il pèsera plein fait autour de 180 kg et comprenez bien, la limite après la course est de 165 kg. Et il sera juste à la limite, c'est-à-dire qu'une fois tout le carburant consommé, il n'en restera qu'un tout petit peu. Donc, ce qui veut dire qu'aux alentours de 165 kg, cette moto pèse tout en ayant, je le rappelle, 234 chevaux. Regardez ici, pour moi c'est vraiment le plus grand choc. Ça c'est le cadre d'une Panigale V4S standard et ça c'est celui de la Panigale V4R.
Et Siddhartha disait, vous savez, j'avais peur de faire un petit trou dans mon bras parce que nous voulions y attacher quelque chose et regardez quel trou cela faisait dans mon bras. Ducati. Au moment, même pas ça qu'il soulageait. R. Par rapport au S, mais au moment où il voulait augmenter la flexibilité du cadre, car le but est de maintenir la traction, notamment de la roue avant au pli maximum, et vous savez, alors tout se plie. Ce qui est le plus drôle et le plus intéressant, ce qui prouve que cette moto est totalement conçue pour la course, c'est que tu peux encore visser ici une barre transversale qui rigidifie ce cadre. Et il est probable que ces barres transversales, ils le font sûrement déjà en championnat du monde. Ils ont une rigidité différente, ce qui signifie que ce petit élément détermine la rigidité du cadre. Suède. L'obtenir. Je n'ai jamais vu une moto de sport avec un échappement silencieux aussi silencieux. Tout cela est fait pour que CE Moteur, il a passé les normes, car la norme Euro 4 ne concerne pas uniquement les gaz d'échappement. Ce sont aussi et surtout des normes de bruit. Et tout cela est fait pour que la moto soit insonorisée, afin qu'au moment de l'homologation, à une certaine distance, elle respecte ces normes. Les détails ici sont incroyables. Ces ouïes n'apparaissent pas sur la version S. C'est pour que la moto dissipe mieux la chaleur. Et d'ailleurs, le carénage est entièrement plus large par rapport à la version S. Et ce qui montre que ces ailettes ne sont pas du tout factices. Regarde comme elles sont renforcées ici, parce que vous savez, la force d'appui, si elles étaient mal fixées, elles se seraient arrachées de cette coque. Vous pouvez voir que c'est vraiment tout. Comptez à rebours au millimètre près. Et ce que tout le monde attend, les vrais ducatistes. L'embrayage à sec est de retour. Quelque chose qui avait été perdu avec la Ducati. 1088. Ce qui caractérise le plus les gros Ducats, c'est que la moto a déjà roulé et est usée. C'est ça. Si personne ne regarde... Oh, il s'agit du kill switch. Je dirais Alp switch. Ou tuez-les tous. J'ai déjà vu ces looks, mais Ukasha c'est déjà bien. Mais ça... Mais je le veux. Je veux vraiment ça. Ouais. Qu'est-ce qui a été changé d'autre? Regardez, ici, il y a la fourche. De série, il y a... Je ne me souviens plus quoi, mais c'est bien aussi. Un très bon Öhlins, mais si on veut vraiment faire la course, alors il faut y aller à fond. En fait, c'est la meilleure fourche qu'une personne normale, un simple mortel, puisse acheter chez Öhlins. Donc, une Öhlins FKR à la 20, juste les cartouches, parce que c'est suffisant. Les étriers n'ont pas changé, donc ce sont des Brembo Stylema. Comme sur la 1100, au sud, ils ont juste mis de meilleures plaquettes de frein. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il faut garder la pompe ABS, qui pèse aussi 2 kg de plus. Théoriquement, il vaudrait mieux la retirer, mais on ne peut pas le faire parce qu'elle fonctionne avec l'ordinateur en ce qui concerne tous ces capteurs de contrôle de traction, ou pas de contrôle de traction, donc elle doit rester. À l'arrière, un Öhlins TTX 36, mais déjà configuré strictement pour la course par Darek et son équipe. Marco conduira une moto comme celle-ci, allemand. Et Daniel Bouabukowski de toute la série Alpe Adria. Les garçons partent bientôt en Slovaquie pour leurs premiers entraînements. Demain, comme vous pouvez le constater, c'est un peu pressé. Plus tard, peut-être lors du Speed Day, nous verrons si cette moto peut passer la norme de bruit avec tous les tueurs de débit. Oh, qu'est-ce qui est encore bien. Le rapport puissance-poids, 1,14 cheval, non pardon, encore mieux, 1,25 cheval par kilogramme. Impossible que les motos aient ce rapport. Un rapport puissance-poids de 1 pour 1, et maintenant ils ont 1,25. C'est agréable à toucher, non? Tu veux toucher? Et ici, on touche, et ça, mets-le bien en arrière. Ça, c'est vraiment très bien.
C'est un peu comme un magnifique feu d'artifice, n'est-ce pas? On peut le dévisser? On pourra le remettre en position initiale, 45 mètres. Peut-être qu'on peut en commander un? Eh bien, super. Et c'est anti-stress, soulagement du stress. Vous savez, je suis l'air. Je suis l'air. Je suis actuellement dans les airs à 320.